Rosh Chodesh Tov Umevorach. Aujourd'hui, on est le deuxième jour de Rosh Chodesh Adar. Adar, c'est un mois dans lequel il y a 2 jours. Alors, on va parler un petit peu de la paracha de la semaine. Demain, Bezat Hashem, ce Shabbat, on va lire Parashat Teruma. Alors, la paracha de Teruma, elle parle du Mishkan. Kadosh Baruch Hu, il a parlé avec Moshe Rabbeinu, il lui a dit We'asu le Miqdash, we'shachante betucham. Kadosh Baruch il a demandé que Béni Israël fasse un sanctuaire pour qu'il puisse résider à l'intérieur. Et donc maintenant, dans la construction du Mishkan, il y avait beaucoup d'éléments qu'il fallait construire qui soient sur place, tels que le Haron, l'arche, où on va mettre la Torah, le Shulchan, la Menorah, la Mizbeh. Il y a beaucoup d'éléments. On va essayer de parler du Haron, de l'arche. Alors la Torah elle dit que Hachem il demande à Moshe Rabbeinu, We'asu Haron, et donc ils vont faire une arche sur laquelle on va mettre une planche et dessus il y a ce qu'on appelle les kiruvim. We'asu kiruvim. Rashi sur place il dit c'est quoi kiruvim? En fait kiruvim c'est chérubin. Rashi dit c'est quoi chérubin? Il dit chérubin c'est Demut shel Tinok. C'est une image d'un nourrisson. Alors maintenant, ce terme de kiruvim, on le voit aussi ailleurs. Où on l'a vu? On l'a vu après la création du monde, après que Adam et Hava, ils avaient fauté, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu les a renvoyés de Gan Eden. Il les a renvoyés du jardin d'Éden. Et la Torah, elle dit que Akadosh Baruch il a mis une garde à l'entrée du Gan Eden pour que personne ne puisse pénétrer. Et le pasuk il dit Wayashken meqedem le Gan Eden et akiruvim. Akadosh Baruch il a installé à l'est du jardin d'Éden les kiruvim. Alors maintenant, selon ce qu'on vient de dire, quoi Hachem, il a mis des bébés pour surveiller le Gan Eden? C'est sûr que non. Rashi sur place, il intervient. Il dit c'est quoi kiruvim? Il dit c'est malaché habala. C'est des anges destructeurs. Et là, Rabotai, la question se pose. Comment c'est possible? D'une part, on nous dit que les kiruvim veulent dire des nourrissons. Donc, quand c'est un nourrisson, c'est quelque chose de propre. Un tinok, on dit neshama tehora. Et d'un autre côté, le même terme de kiruvim, il est expliqué, oui, il a le sens d'un ange destructeur. Donc, comment ça peut se comprendre? Alors, en vérité, on dit ça, c'est un principe dans la vie. On dit qu'en général, l'homme, il sème ce qu'il a planté. Si tu plantes quelque chose de bien, tu auras quelque chose de bien. Mais si, hasve shalom, tu essayes d'investir dans quelque chose de mal, tu auras quelque chose de mal. Donc ça dépend de ton travail. Tu mets du blé, tu auras du blé. Mais si tu mets autre chose qui n'est pas, on va dire, qui n'est pas bénéfique, alors tu auras quelque chose de mauvais. C'est pareil aussi dans la vie. Dans tous les domaines, quelqu'un qui veut faire des affaires, si tu investis, donc tu veux mettre de l'argent, l'argent rapporte de l'argent. Et ainsi de suite. Toujours, le résultat qu'on a, c'est par rapport au travail qu'on a fait. Alors on dit, Rabotai, c'est pareil aussi au niveau des enfants. C'est vrai que kiruvim, normalement c'est un sens d'un tinor, d'un enfant. Mais ça dépend, cet enfant-là, qu'est-ce qu'on lui a donné? Quelle éducation on lui a donné? Comment on l'a laissé grandir? Alors si c'est un enfant qui a grandi dans une voie de Torah, dans une voie dans laquelle il a reçu des belles choses, des choses qui peuvent le former, Be'ezrat Hashem, il avancera, il arrivera, il pourra faire des miracles plus tard. Il sera quelqu'un de très important. Mais, hasve shalom, si l'enfant ne reçoit pas une bonne éducation, ou même si on va dire on lui a rien donné, mais on le laisse donc livrer à lui-même, on le laisse à l'abri, il fait ce qu'il veut, alors allez non, là ça va donner un effet contraire. C'est ça ce qu'on comprend, on comprend le sens des deux termes. Kiruvim, si le kiruvim il est sur le Haron, alors ça va donner donc quelque chose de bien, Tinok Neshama Terora,
et il a sa place dans le Mishkan. Mais Hasbi Shalom, si c'est quelqu'un qu'on lui donne une mauvaise éducation, là, le aléno, ça donne un malach destructeur, c'est-à-dire malach habad. Il y avait on a dit, il y avait la Torah. Donc toi, comme si tu as planté, tu as mis la Torah dans le Aaron, tu as mis dedans, qu'est-ce qui va pousser de ce Aaron-là? Ils vont pousser ces petits bébés, c'est des petits malachim, mais cette fois-ci, c'est des malachim de bien. Et ça, Bémet Rabotai, c'est un message qui est très très important pour nous, pour la vie. C'est vrai qu'un homme, on dit, Adam la'amal yulad. L'homme, il est venu dans ce monde pour travailler. On n'est pas là pour avoir une vie tranquille. C'est vrai, on espère que, Be'ezrat Hashem, qu'on aura la tranquillité dans la vie, on a la paix dans la vie. Mais il faut savoir qu'il y a toujours du travail à faire. L'homme, il ne peut pas se dire, ça y est, j'ai fini ma mission, maintenant je vais me reposer. Non, tu as toujours besoin d'avancer. Tu as toujours besoin d'évoluer pour que, Be'ezrat Hashem, tu arrives au but, au tahlit qu'Akadosh Baruch Hu a demandé à chacun. Et Béhémet, si on veut arriver, ça dépend le cadre dans lequel on se trouve. On ne peut pas espérer de quelqu'un qui devienne quelqu'un d'important ou quelqu'un de bien si tu le mets hasvé shalom dans un mauvais cadre. Non, ça joue beaucoup. C'est ce qu'on dit aujourd'hui, l'entourage, la sviva. Si on est dans un monde serein, un monde propre, là, l'homme, comme on dit toujours, il aime bien imiter ce qui se passe autour de lui. Et ça, c'est un devoir des parents de veiller tout le temps que leurs enfants, Be'ezrat Hashem, ils sont bien entourés. Que Be'ezrat Hashem, ce qu'ils reçoivent, c'est quelque chose de propre et quelque chose de bien. Et on voit ça toujours dans ce lien de Mishkan. La Gemara rapporte dans Masechet Berachot. C'est marqué, on sait c'est qui a fait le gros travail du Mishkan. C'était, on dit Besalel. Alors Besalel, il a été appelé par Moshe Rabbeinu. Et Moshe, il dit à Besalel, Besalel, je veux que tu construises le Aaron. Tu dois faire l'arche. Alors Besalel, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit à Moshe, peut-être Moshe, Hachem, il t'avait demandé de faire le Mishkan avant l'arche. De faire le tabernacle, après tu dois faire l'arche. Moshe Rabbeinu, il lui a dit, Kol hakavod Betzalel. C'est pas pour rien que tu étais appelé Betzalel, parce que ton nom Betzalel veut dire Betzel Elohim Hayita. Tu étais dans l'ombre d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Comme si toi tu as entendu ce qu'Hachem voulait. C'est vrai, tu as raison. Avant de commencer, avant de construire l'arche, le Aaron, tout d'abord, il faut construire la maison. Il faut construire le Mishkan. Alors on dit, Rabotai, ça c'est pareil aussi. Quand un homme, il veut donner une bonne éducation à ses enfants, il n'y a pas un dans le monde qui n'espère pas, qui ne souhaite pas que Be'ezrat Hashem, ses enfants, réussissent dans leur vie. Et que ses enfants ils soient des modèles dans la vie. Mais Rabotai, ça ne tombe pas du ciel. C'est pas quelque chose, c'est comme on a expliqué au début, c'est pas des choses faciles, c'est pas des choses simples. Mais c'est possible, on peut y arriver. Alors comment l'homme, il peut avoir, on va dire, quelque part, une certaine garantie que Be'ezrat Hashem, s'il veut donner une bonne éducation, qu'il pourra atteindre le but, ça dépend la maison, ça dépend le cadre dans lequel il se trouve l'enfant. Et le cadre, alors, il est partagé à pas mal d'endroits. La première des choses, c'est la maison. La maison dans laquelle il vit l'enfant. Alors, dans quel monde il vit? C'est quoi le roi qu'il voit dans sa maison? Déjà, le comportement de ses parents. Comment les parents, ils se conduisent. Parce que quand les parents, ils ont une bonne conduite, alors ils donnent un bon exemple à leurs enfants, la Be'ezrat Hashem, les enfants, toujours, ils vont vouloir devenir comme leurs parents. Ça, c'est la première des choses. Et même si les parents, ils sont bien, des fois on voit leur aller, non, des parents exceptionnels, mais malgré tout, qu'on voit l'éducation des enfants n'est pas très bien réussie. Ah, comment ça se fait? Parce que des fois, même dans la maison, il peut y avoir des choses qui peuvent déranger. Et si on parle surtout aujourd'hui, notre époque, on est, malheureusement, on est tous confrontés à un des gros problèmes aujourd'hui, avec tout ce qui est les smartphones, avec, on va dire, la technologie moderne. C'est vrai, la technologie, elle a fait évoluer énormément le monde, mais derrière ça, aujourd'hui, on n'est plus maître de soi-même. Les enfants aujourd'hui, il est beau à leur dire tout ce qu'on veut, mais si jamais
il est livré à son petit livret. C'est quoi son livret? Donc son petit portable. Alors il peut taper n'importe où. On ne va pas parler que l'enfant, Hasbe Shalom, il va faire des choses, il va regarder des choses qui ne sont pas propres. On n'est pas à ce niveau-là. Mais seulement le fait que l'enfant il soit connecté toute la journée, donc il a envie de voir et encore, et encore, et encore, sa tête, elle devient... Il n'a plus rien à mettre dans la tête. Il n'y a plus rien à mettre. C'est marqué avec Yosef Assadir. C'est marqué, quand ses frères ils l'ont jeté dans le puits, c'est marqué Wehabor Req En Bomaim. Alors on a dit, Rachid sur place, il fait une déduction. Il dit le puits il était vide, il n'y avait pas dedans de l'eau. Et Rachid dit Maim Enbo Aval Nehashim Ve'akrabim Yeshbo. Mais des scorpions et des serpents, il y avait à l'intérieur. Si on a dit qu'il n'y a pas d'eau, c'est qu'il y avait autre chose. Alors on dit c'est pareil. On dit aujourd'hui, si on ne met pas de l'eau, on dit c'est quoi Maïm? En Maïm est la Torah. Si tu ne vas pas donner la Torah dans ton éducation, pour l'éducation de tes enfants, même pour soi-même, alors s'il n'y a pas la Torah, il va y avoir autre chose à la place. C'est quoi Nehashim ve'akrabim? C'est toutes les bêtises. Toutes les mauvaises choses qu'on pourrait, Hasbe Shalom, apprendre. Alors c'est ce qu'il dit ici. Alors on a dit, bon c'est vrai, on a parlé de la première chose. Il y a aussi un autre cadre dans lequel l'enfant, il vit, c'est l'école. Là aussi pareil, Rabotai. Première des choses, il faut que l'homme sache où mettre ses enfants. Et même si tu choisis une bonne école pour tes enfants, une école où ils vont étudier la Torah et tout, mais il faut voir l'enfant qui il fréquente. Qu'est-ce qu'il est en train d'apprendre là-bas? C'est qui son entourage? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui dérangent l'enseignement, le message que l'école va donner? Et là aussi, à la bataille, on a une responsabilité. L'homme, il doit veiller, il doit être très vigilant et voir ce qui se passe avec ses enfants. Et on pourra rajouter aussi à la bataille, même à la synagogue. C'est vrai, souvent, les parents, ils aiment bien amener leurs enfants à la synagogue. De toute façon, ils sont obligés de venir pour prier. Mais même des fois, alors allez, non. Un enfant, il peut être bien. Une maison, on apprend bien. Une bonne école, mais des fois, à la synagogue, des fois, alors allez, il peut voir des enfants, on va dire, qui ne sont pas au niveau, qui peuvent déranger. Et ça, c'est une chouva, c'est une obligation sur les parents d'être toujours derrière. Je ne veux pas dire que les parents, ils doivent étouffer leurs enfants, Hasbe Shalom, pas du tout. Toujours avec un amour, toujours avec une affection, que l'enfant, il a envie de faire ce que ses parents, ils lui transmettent. Mais il faut savoir aussi, quand l'enfant, il reçoit des belles choses, il y a beaucoup plus de facilité que Bezat Hashem, les enfants, ils avanceront dans la voie que les parents, ils souhaitent. Et là, Rabotai, comme on a dit au début, Kadosh Baruch, il dit, c'est que Kadosh Baruch réside parmi nous. C'est pareil aussi quand chacun d'Am Israël, il essaye de veiller, de donner une bonne éducation à ses enfants, Bezat Hashem, la Shérina résidera parmi nous. Amen. Shabbat Shalom.